Hello, tu veux apprendre à interpréter le tarot de Marseille comme un pro? Alors t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te propose d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la carte du pendu, le 12e arcane majeur du tarot de Marseille. En tout, il y a 22 arcanes majeures, alors pour retrouver les vidéos sur les 21 autres arcanes, je te conseille de t'abonner tout de suite à ma chaîne. Alors c'est parti pour une découverte du pendu. Pour commencer, on va voir les mots-clés qui correspondent à cette carte. Le pendu, c'est la carte emblématique de la santé. C'est une carte qui représente les blocages, la passivité, les retards, la trahison, une pause salutaire, l'abnégation, les épreuves karmiques, la patience et le pardon. Le design, c'est une carte qui représente un personnage pendu tête en bas par une cheville. Il garde les bras croisés dans le dos. On voit que ses mouvements sont très clairement entravés. C'est une carte qui porte le chiffre 12, donc c'est un chiffre qui symbolise les 12 signes du zodiaque et les 12 mois de l'année. Les personnages qui sont représentés par le pendu, alors selon le contexte, c'est une carte qui peut représenter les jeunes gens de 20 à 35 ans, mais c'est surtout l'idée de passivité et de blocage qui va être représentée par cette carte, ou les personnes qui malheureusement sont dans un statut de victime. Les forces que représente cette carte dans un tirage, c'est une carte qui va représenter la patience, l'altruisme, le dévouement, la foi, la sensibilité, l'évolution spirituelle et le lâcher-prise. Et au niveau des faiblesses qui sont représentées par cette carte, ça sera la passivité, l'immobilisme, la paresse, la nonchalance, l'impuissance, le fait d'être tête en l'air et le manque de réalisme. Concernant le domaine professionnel, c'est une carte qui en général n'est pas super. On n'est pas très content de la trouver dans un tirage pro. C'est une carte qui va représenter les blocages en tout genre, les carrières au point mort et même les sanctions telles que les mises à pied. C'est la carte des arrêts maladie et des hospitalisations. Avec le 22, ça va représenter souvent un burn-out ou du harcèlement moral. Ça représente les métiers de la santé comme les infirmières, les aides-soignants, les internes et les médecins. Et c'est aussi une carte assez emblématique du domaine du social, donc qui va représenter les assistantes sociales ou les agents sanitaires et sociaux, ainsi que les associations caritatives. De par son design, elle fait référence directement aux yogis, aux professeurs de yoga, aux acrobates, aux contorsionnistes et aux funambules. C'est aussi la carte emblématique de l'univers carcéral, donc elle va représenter les prisonniers, les gardiens de prison et les agents de probation. C'est une carte qui représente la spiritualité, et donc elle peut représenter les activités de médium ou les prêtres. Et enfin avec le 17, donc l'étoile, le pendu représente les écologistes. Dans le domaine financier, pareil, pas super folichon, le pendu c'est une carte qui représente souvent les difficultés financières. Il y a des blocages, l'argent rentre pas ou alors à peine rentré il sort déjà. En tout cas on a du mal à être bien au niveau financier. C'est un personnage qui est peu ancré dans la matière, il a tendance à mener une vie de bohème et à pas faire très attention à la façon dont il gère ses comptes. Il est souvent généreux et peut parfois se priver lui-même pour aider les autres, mais à l'inverse, ça peut aussi représenter un boulet à la charge de ses proches. Enfin, c'est une carte qui matérialise souvent les frais de santé, les pensions d'invalidité ou les allocations pour les personnes handicapées. Sentimentalement, le pendu, ça va représenter la notion d'attachement. C'est un lien qui très souvent peut être toxique, ça dépendra des cartes qu'il y aura autour, et ça peut représenter aussi tout simplement une liaison amoureuse. En général, quand on a le pendu dans un tirage, ça représente le fait qu'on est accro à l'autre au point d'en devenir dépendant, même si cet amour est rarement réciproque. Il peut aussi matérialiser une relation extra-conjugale, surtout en association avec le 6, donc l'amoureux, et ou la lune, le 18. En couple, le pendu est un personnage qui sera dévoué à l'autre, quitte à s'oublier et à se sacrifier. Il peut donc représenter la maîtresse qui attend patiemment son amant ou l'épouse dévouée et trompée, qui parfois ferme les yeux sur les tromperies de son mari. Dans le domaine de la santé, le pendu représente plein de choses. Déjà, c'est vraiment la carte emblématique du domaine de la santé. Donc quand il ressort dans un tirage, il faut vraiment faire très attention aux cartes qu'il y a autour. Il représente le corps médical et les blocages de santé de manière générale, mais souvent il n'y a pas forcément lieu de s'alarmer parce qu'il peut tout simplement représenter une simple baisse de tonus, une grande fatigue ou un besoin de repos. De par son design représentant un personnage qui est entravé dans ses mouvements et qui a donc du mal à bouger, il va souvent représenter les problèmes qui touchent les membres inférieurs. Donc les entorses, les tendinites, les foulures et en particulier les problèmes liés aux tendons et aux ligaments. Ça notamment, ça fait référence aux liens qui attachent le pendu par la cheville. Ça peut faire directement référence et faire penser dans le corps humain aux tendons et aux ligaments. C'est une carte qui va représenter donc les troubles locomoteurs et les handicaps, toujours cette idée de difficulté à se déplacer. C'est une carte qui représente les problèmes de circulation sanguine ou le port de bas de contention. Encore une fois, référence directe au fait qu'il a l'air de porter des collants sur la carte.
ça représente la nécessité de rester alité, voire hospitalisé. C'est une carte qui représente aussi parfois les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques. Ça peut faire référence à la consommation de drogue, là surtout s'il y a le 15, donc le diable à proximité. C'est une carte qui représente aussi parfois les tendances suicidaires, surtout s'il y a l'arcane sans nom, le 13, et ou le mât, donc le 22, à proximité dans le tirage. Et pour finir, c'est une carte qui, dans le tarot, représente un fœtus. Donc, en binôme avec l'arcane sans nom, le 13, ça peut représenter un avortement. Alors les vices de ce pendu, c'est une carte qui va représenter souvent les liaisons adultérines. Ça peut aussi représenter le masochisme, cette notion de lien toxique qu'on n'arrive pas à couper. Et puis ça peut représenter les relations aliénantes. Enfin pour finir, le pendu rentre en correspondance avec le signe des poissons. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des principales significations de la carte du pendu. Si cette vidéo t'a intéressé, je te propose de la liker afin d'aider à lui donner plus de visibilité. Si tu as des questions, la zone de commentaires est là pour ça, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et n'oublie pas que pour retrouver facilement les vidéos sur les autres arcanes majeures, la meilleure solution, ça reste de t'abonner. Enfin, tu peux me contacter à l'adresse mail cassiope99@live.fr si tu souhaites une consultation privée ou une formation approfondie au tarot de Marseille. A bientôt sur les jeux de Cassiope. Ciao ciao!